nous démarrons notre journée en allant faire un tour à la plage de Noordwijk. Plus de 13 km de sable blanc magnifique, Noordwijk a été récompensé 27 fois de suite du pavillon bleu, label international de qualité, accordé aux plages propres et sécurisées. Que l'on souhaite se faire bronzer en une belle journée d'été ou s'y promener en plein vent en hiver, la plage est fantastique tout au long de l'année. On peut y nager, faire du cheval, du kitesurfing. Pour aujourd'hui, ce sera balade et plein vent pour nous. Nous nous arrêtons à l'un des nombreux bars-restaurants de la plage qui reste ouvert en hiver. Le branding, décoration soignée et lieu vraiment très agréable. Après cette courte pause, nous repartons en direction du centre d'Amsterdam et des moulins à vent de Zaanse-Schans. Impossible en effet de visiter Amsterdam sans voir les moulins à vent. Le village de Zaanse-Schans est un site touristique bien connu des Pays-Bas. Moulins, canaux, fromage, sabots. La plupart des clichés des Pays-Bas sont réunis en un seul lieu. La balade est gratuite, mais il faut compter 5 € par personne pour la visite d'un moulin. À savoir que l'histoire du village est plutôt récente puisque le village a été reconstitué à partir de bâtiments et moulins issus des villages aux alentours. Certains ont été démontés pierre par pierre et reposés à l'identique. On y trouve ainsi des moulins aux activités différentes, moulins à épices, scieries ou encore moulins à huile. Nous retournons maintenant au centre-ville et passons devant le Rijksmuseum qui accueille près de 2 500 000 visiteurs par an. C'est le plus grand du pays. Il comporte 200 salles et plus de 8000 œuvres. On y trouve des œuvres du siècle d'or néerlandais avec notamment des peintures de Rembrandt jusqu'à des objets d'art asiatiques et on y trouve également la bibliothèque Cuypers qui est la plus grande bibliothèque d'histoire de l'art de la Hollande. Juste derrière, nous trouvons le jardin du musée et non loin de là, une place avec une patinoire, place sur laquelle nous retournerons de nuit pour nous amuser un peu. Direction le centre-ville d'Amsterdam où nous découvrons les jolies rues. L'aspect général de la ville est assez sombre et cela est vraiment un des éléments marquants de notre visite. Beaucoup de pierres rouges sombres, noires et grises sur les façades. Les maisons à Amsterdam sont étrangement étroites et les pignons décorés. La raison est simple, lors de l'âge d'or hollandais, une taxe de construction avait été calculée suivant la largeur de façade. Nous arrivons maintenant sur le fameux marché Bloemenmarkt. À Amsterdam, ce sont aussi, bien évidemment, les tulipes. Et nous arrivons sur l'unique marché aux fleurs flottant au monde. Il se trouve sur le canal Singel et on peut bien évidemment y acheter des bulbes de tulipes. Le marché est ouvert tous les jours de 9h à 17h30, sauf le dimanche de 11h30 à 17h30.
Nous continuons notre chemin et faisons une petite halte dans une gaufrerie, instagrammable de par sa décoration, mais dont les gaufres sont chers et tout à fait quelconques. La Hollande, c'est aussi les boutiques de fromage où les meules sont exposées dans de jolis magasins. Le Palais Royal a été construit entre 1648 et 1665. C'était l'hôtel de ville jusqu'en 1808. Après la Révolution, la nouvelle République batave a été forcée d'accepter Louis-Napoléon Bonaparte, frère de Napoléon Bonaparte, comme roi Louis Ier de Hollande en 1806. Après avoir tenu sa cour à La Haye et à Outrère, Louis-Napoléon s'installe à Amsterdam et convertit l'hôtel de ville en palais royal. Aujourd'hui, il est utilisé pour les événements officiels et les réceptions. Il peut être visité de 10h à 17h. Le musée de Madame Tussauds, quant à lui, vous dévoile des répliques en cire de célébrités Brad Pitt, Lady Diana, Barack Obama et bien d'autres. Notre visite nous amène à la bourse d'Amsterdam, appelée aussi bourse de Berlage. Elle est considérée comme la bourse la plus ancienne du monde et la négociation des actions y a débuté grâce à la fameuse Compagnie des Indes orientales qui était à la recherche permanente de fonds pour financer le négoce de marchandises. C'est l'un des grands monuments de l'architecture néerlandaise du XXe siècle. C'est un édifice en briques construit de 1898 à 1903. Une des choses frappantes d'Amsterdam, ce sont les vélos. Et ce n'est pas une légende. Ils sont omniprésents dans la ville et prioritaires, donc faites bien attention lorsque vous êtes piéton. Pour les amateurs de bière, le musée Heineken vous fera découvrir l'histoire de la marque et le processus de fabrication. Vous finirez bien évidemment par une dégustation. Amsterdam comprend de nombreux parcs tels que Rembrandt Park, Sarfati Park et bien d'autres. Le plus connu étant certainement le Vondelpark, créé en 1864. C'est un lieu loin de l'agitation de la ville. Et quand on parle de vélo, nous assistons à un défilé de personnes qui passent par ce parc. C'est un parc urbain de 47 hectares. Il offre une petite escapade en nature au cœur de la ville. En été, on peut y pique-niquer et de juin à août, on peut assister à des spectacles de théâtre, de danse et de musique. Le parc compte un musée du cinéma, un salon de thé, un restaurant et un bar. Il est maintenant temps de faire un petit détour vers le célèbre quartier rouge. Le Red Light District est l'un des quartiers les plus anciens d'Amsterdam. On y trouve de jolies bâtisses à admirer, le musée d'histoire d'Amsterdam, le musée de l'érotisme, celui du sexe ou bien encore celui du cannabis. Il se situe juste à côté du quartier de Chinatown. Le mot résonne, et si ce n'est pas l'ambiance du Chinatown du film L'année du dragon de Cimino avec Mickey Rourke, c'est bel et bien un quartier chinois où l'on y trouve ses restaurants et un temple bouddhiste. Il est temps d'aller prendre un verre. Nous passons devant le musée Van Gogh, entièrement dédié à la vie de l'artiste et qui affiche 220 tableaux, 500 dessins et plus de 800 lettres. Pour les amoureux d'art moderne et contemporain, le musée Moko est fait pour vous. Vous y retrouverez ainsi des œuvres de Keith Haring, Banksy, Andy Warhol et bien d'autres.
Nous retournons maintenant faire un tour de patin à glace sur la place située derrière le Rijksmuseum. À très bientôt pour de nouvelles aventures.